Salut à tous et bienvenue sur Fish & Sun. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo avec un projet très cool. On va aller pêcher le pot bleu avec Joris Parpaillon. Il sera à l'avant, moi je serai au lignage juste derrière, et celui qui est au lasso, le lasso il est là. On voit qu'il se met comme ça. Choper, en fait, il faut pas faire comme ça marche pas. Ça c'est galère en fait. Il faut mettre la main comme ça, Ouais. choper la queue du requin, passer, tu vois, et tirer. Ok. Et moi généralement je mets un peu en prise en fait, ça allonge le poisson, c'est plus facile. Après c'est toujours assez épique. Hein. Ça qui est bon. C'est toujours assez galère. Ouais, À c'était partir des- d'un mètre 70 on est plus libre. Salut à tous les gars, bienvenue sur Fish & Sun pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu, je vous ai laissé avec les quelques explications de Joris Parpaillon du coup, le guide de pêche avec qui on a fait cette sortie pot bleu cet été. Ça c'était fin août avec le collègue Antoine. Et comme vous avez pu l'entendre par vous-même, déjà le cadrage GoPro était pas terrible, mais le son est encore pire. Alors je me suis dit qu'une voix off ça pouvait être pas mal pour changer. Ça va permettre d'expliquer 2-3 petites choses là sur cette pêche un peu originale que je connaissais pas. Donc voilà, on va essayer de commenter les images au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Avant de commencer, pensez à me dire dans les commentaires déjà si ça vous plaît la voix off, si ça vous intéresse, si on peut refaire ça sur d'autres vidéos, et surtout si vous m'entendez bien, si ça fonctionne. Donc voilà, bon, pour parler pêche, comme vous le voyez sur les images, là, pêche au bouchon, en dérive, donc là avec une encre flottante, parce que avec le vent qu'il y avait, ça dérivait vraiment vite. Au broumé, du coup, pour ceux qui connaissent un petit peu la pêche au thon en dérive, ça se fait beaucoup dans le sud. Le broumé, un mélange, une espèce de pâte faite maison, là, de sardines, de pain, etc., mélangée dans une grande bassine. Qu'on met le long du bord dans un seau percé, et du coup qui va nous faire une traînée là, qui va appeler le pot bleu de loin. Donc voilà, après au niveau du matériel, c'est du matériel assez costaud quand même, hein, parce que des poissons d'1 mètre 50 environ, avec des tout petits parfois, de quelques dizaines de centimètres là, vraiment curieux, qui viennent jusqu'au bateau, qu'on pêche à vue d'ailleurs, avec un bout de maquereau sur l'hameçon, là on les pêche pour laisser la place aux autres, sinon c'est vrai qu'ils restent là collés au bateau. Et sinon ouais, matériel assez costaud, quasiment du matériel thon rouge chez nous, avec badeline en acier et puis circle hook pour éviter d'amiber les poissons et puis les faire repartir dans de bonnes conditions. À savoir que Joris du coup fait ça depuis plusieurs saisons maintenant. Il fait partie d'un programme qui tag ces pots bleus là pour les suivre. C'est un programme américain, donc vous trouverez des infos sur internet. Donc on a mis des tags sur les plus beaux spécimens. Ça permet d'envoyer des infos là à cette entreprise. Donc là, pour la petite anecdote, c'est un des premiers départs de la journée. Et en fait, j'ai failli me faire arracher les doigts dans la tresse. Parce qu'en fait, une fois qu'on a filé le bouchon, on a un petit élastique sur le talon de la canne. Et on laisse le pick-up ouvert et on fait une boucle dans cet élastique. Comme ça, au départ, il y a de la liberté. Sauf que je sais pas si vous l'avez vu sur les images, en tout cas, moi, j'avais pas vu le bouchon partir. Et le temps que je fasse la boucle dans l'élastique, il était grand temps de ferrer. Et mes doigts ont failli rester, mais ça s'est bien passé, heureusement. Pour les coups d'après, j'étais meilleur. C'est pas un steak, mais c'est un peu mieux. Oh, salaud! Ah, c'est lourd! Ça a pas mis longtemps. Ah, c'est clair! Faire arracher un doigt. Ah ouais, c'est clair, je t'en faire la boucle, j'ai même pas regardé. Quelques coups de tête. Donc je suis là. Oh, ça a l'air correct, non? Ça peut faire mal. Avec ces saucisses là, tu vois.
ça va vite il hein? va bien comme il faut. C'est pas un gros, c'est juste qu'il est saucissonné. Ah, attends, je vais essayer de le dérouler en surface. Tu auras le droit à deuxième fois de manège. Hop. C'est cool. Va grandir. 110, 138. On va mettre 138. On va remettre le bouchon après. Oui. Allez toi, non, je sens un départ imminent. On monte tranquillement en taille. Ouais. On n'a pas les bébés de la dernière fois. Progressivement. Non, c'est pas trop mal, hein. T'arrives, tu tapes un 2 mètres, ça n'a rien compris. Je connais pas. À partir d'un 70, ouais, déjà ça commence à bien. On a des bons, des vrais gros rushs. C'est un moment que je pêche, je me montre un bar de 60 et un truc de 2 mètres. Ah. Pour la canne, c'est sûr. Oh, oh, oh. Le 112, le 112. C'est pas un gros. Oh, correct. Comme c'est d'avant. Ah, il y en a un peu de patate quand même. Ça tire un peu. Hein. Ouais. Tu l'as bien. Tu l'as mis une bonne cartouche, je pense. Il est là-bas, ouais. Ah, si, il est beau. Ah, si, il est joli, Il ouais. n'a pas commencé à tirer. Ouais. Ah, amuse-toi là. Et comment il est revenu à balle vers le saut. Laisse tomber. Ah ouais, le bouchon en travers. Si, c'est un beau délai. Attends, on redescend le bas. Non, c'est bon. C'est fin d'avis. Il a enroulé. Il a enroulé. Se dérouler. Ça se déroule. C'est bon, ça se déroule. Attention. Allez, viens là, pépère. Pas tiré. Pas plus que Il y en a qui veulent pas tirer des fois. ça. Je suis avec ça. Plutôt des coups de tête que Ouais. un gros rush, tu vois. Ouais, il est emmêlé en fait par le coup. Ça se démêle, c'est bon. Juste. Il est pas si gros que ça, mais c'est peut-être celui qu'on a. Je sais pas. On est pas dessus. Ça peut le faire. Attention à toi. Il a mangé le câble. Il a mangé le câble. Ouais, ouais. J'attends qu'il me lâche parce que je pourrais pas le dérouler sinon. Allez. Oh, il est joli aussi celui-là. Ouais, il est un peu plus massif déjà. Ah, par contre, Ah, il a fait un tour avec. il a réussi à coffrer l'hameçon. Il a réussi à coffrer le circle. Ah bah c'est bon. C'est Il y en bon a- pour il y en a couper. toujours- il y en a- ah bah ouais, il y en a toujours un qui nous fait ça. Et là, avec ces nouveaux hameçons, ça m'est pas arrivé. Celui-là. Des fois, ça met du temps. On l'a vu, pas de raison qu'il Oui, quitte. mais on ne voit pas au bateau, donc il va rester dans la strouille. Tant que je mets de la strouille, il va rester. Mais c'est un beau. Hein. Je pense qu'il fait un 80, franchement. Quand tu vois l'aileron comme ça. Ah, comment tu mets du suspect. Ah, il a tapé dessus. Ouais, je suis toujours. Pas sûr, pas sûr. Je file toujours. T'es toujours ouvert. Vas-y, referme. Vas-y, faut pas qu'il nous lâche celui-là. Peut-être comment il est parti en. Il était speed. C'est rare d'aller voir tout foncer Ouais, comme je ça. remets l'encre peut-être en attendant. Non. On l'a pas vu ici. Ah, vas-y, ramène jusqu'au bateau, Antoine. Assez rapidement. Je vois le macro qui remonte derrière. Après, il va te mettre une cartouche, mon gars. Allez, c'est parti. Il a pas compris qu'il était piqué. Hop. Attention, il va sonder. Pas pareil là, pas pareil. Attention, il va sonder par là-bas. Voilà, allez, c'est parti. C'est parti, baisse la canne quand c'est comme ça. Laisse faire. Voilà. C'est bon ça. Tu laisses faire. Attention, ça ne bouge pas. Attention au saut. Viens à côté de moi si tu veux. Ça va. Hop. Attention, surtout que ça se Au bourrin. Voilà. On ne fait pas la canne trop haut, tu vois, il vaut mieux la décéder. Allez, c'est bon. Allez, faut tirer sur la gueule maintenant. Pas comme une brute, tu vois. Voilà. On a 40 mètres de partie. Yes, Yes. Je le vois, il est à 25 mètres de toute façon. Voilà, là tu tombes tranquille. Si tu veux, tu peux mettre ta main droite sur l'avant de la canne. Ça fait plus à l'aise. Donc là, il faudra le lasso. Ouais. Là. Pas tout de suite, on a le temps. Ouais.
C'est bon ça. C'est bon, tu reviens dans le verre. Ouais, ouais, ça a du sens. On voit pas. Allez, t'as tout recommencé. Elle estime, tu l'as déjà estimé assez gros de loin. Bah, je te dis, quand tu vois l'aileron qui dépasse de Ouais. c'est pas très impressionnant comme aileron. Là, c'est un gros. C'est le coup de pied dans la tresse, c'est pas. T'as senti là le. Ouais. Ok. Je te dis, si tu veux tourner, hein, tu tournes avec balle. Non, c'est pour lui ça. C'est pour lui ça. Je te dirai quand j'aurai besoin de toi. Du coup, Antoine ira à ta place. Ouais. Moi, j'irai à sa place. Ouais. Et toi, tu iras au lasso derrière. Ouais, ça marche. Là, il y a le temps. C'est sport. Ah, c'est sport, hein. Ah ouais, mon gars, ça la pêche exotique. Bienvenue à Charity. Là, il y a un deuxième, il y a un deuxième en surface, on va mettre 30 en surface. C'est toi, faut pas qu'il Au milieu. C'est un gros mat. On va vraiment le ligner là. Sérieux? Ouais, attends, on va attendre qu'il se calme, je vais mettre en plus. Pourquoi j'ai ça là, main? Tu vas le calmer un peu? Essayer d'expliquer le bâton un peu. Je prends la barre, puis... Essaye de choper la queue. Essaye de choper la queue à la main. Ah ouais. Je vais le choper à deux mains d'abord peut-être. Je suis droitier là. Sinon, le mec comme ça, tu prends. Ah, il y a peut-être moyen. Vas-y. 2, 3. Putain. Tu voulais le mettre Ouais, là. carrément. Alors je vais passer entre mes jambes. Il faut que tu prennes une longueur totale Ouais. et une longueur à l'échancrure, tu sais, ici. Ouais, ok. Par contre, on va essayer de le mettre bien en place, là, pour le museau. Le bout du museau. Allonge bien la queue. Bon, à l'échancrure, on a combien? On a 170 pieds, je te donne, je passe. Faut que tu les as. Un peu plus. 206. Ouais, 200. Oh oui, 207, 208. Ouais, 208 en tirant dessus. Allez. 208 et 170. C'est ça. Bien joué, c'est le gros de l'année. Oh. Ah, ça devient intéressant. Je veux bien l'eau, s'il te plaît. C'est bon ça. Ouais, cool, puis la belle action quoi là, c'est cool. Ouais, c'est clair. Ah, il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a deux, il y en a deux. Ils sont mêlés. Ils se bagarrent, ouais. J'ai le plus petit. Bon, tu l'as. J'ai le plus petit. L'encre. L'encre. C'est celui que tu viens de rejeter ou quoi? Oh, wow, 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 wow.
Voilà les gars, vous avez pu apercevoir le plus gros poisson de la saison, pris par mon collègue Antoine. Donc 208 cm, ça commence à faire vraiment des beaux bébés, beau combat. On l'avait vu arriver de loin avant, donc c'était vraiment sympa, on a attendu un moment avant qu'ils prennent. Mais comme vous voyez sur les images, on n'a pas pris que des gros, hein. Il y a beaucoup de petits. Je les ai pas tous mis, on a dû faire entre 15 et 20 requins je pense, sur la journée. Donc voilà, après c'est bon signe aussi, sachant qu'on connaît pas grand chose sur ces poissons. À part qu'on sait que chez nous c'est saisonnier, à la période estivale, et que voilà, poisson pélagique, voire même de surface. Donc j'essaierai de mettre en lien dans la description l'organisme qui s'occupe de les taguer là, pour plus d'informations. Et puis aussi le site internet là, de Joris Parpaillon, si vous êtes intéressé la saison prochaine pour aller se faire un guidage, ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment une pêche qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais heureusement, on fait pas que des petits, on cherche quand même les gros, hein. C'est toujours le même jeu, et quand ça arrive, et ben c'est toujours sympa. Allez, je vous laisse avec la fin de la vidéo, et puis vous m'en donnerez des nouvelles. N'hésitez pas à commenter, et puis à liker si ça vous a plu. Oh, peut-être pas si gros. Peut-être pas si gros. Pas le même. Non, c'est pas à 2 mètres. C'est correct quand même. Peut-être pas celui-là. Hein. Je pense que c'est un autre celui-là. C'est sûr que c'est pas celui-là. Celui-là est certain. La réaction était cool en tout cas. Ouais, c'est pas celui-là. C'est pas ça, mais qu'on a vu. On va la remettre le bouchon, je vais essayer de le sécher vite fait celui-là. Yep. Fais gaffe, il y a la patate.